Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission Action et point de vue. Pour ce dimanche, nous allons mettre un accent particulier sur le contrôle des commerçants évoluant au Congo-Brazzaville. Ces commerçants obéissent-ils aux lois et règlements de la République? La main-d'œuvre des nationaux est-elle utilisée par ces commerçants? L'exercice des activités réservées aux nationaux est-il respecté par les commerçants? Les jeunes Congolais sont-ils prêts à exercer les activités qui leur sont réservées? La rémunération de ces nationaux employés dans ces structures respecte-t-elle le SMIC congolais? En tout cas, les Congolais ont la matière. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangotini. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Asseyez-vous confortablement. 45 minutes vous suffisent pour suivre avec une attention toute particulière Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka tie, tokolanda bango te. Une fois de plus, je vous dis bonjour. Assouplir encore plus les règles qui régissent l'activité économique comme celles ayant trait à la création des entreprises à partir de ces dernières années en prenant appui sur le guichet unique. Il s'agit d'encourager les travailleurs indépendants dans le secteur des services et l'auto-emploi susceptible de déboucher sur les offres d'emploi pour d'autres. Accompagner les activités de l'informel, contribuer à élever les gains de productivité, chers auditeurs, dans la note circulaire du 19 janvier 2024 signée du ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Claude Silou, un délai avait été fixé jusqu'au 25 mars 2024 aux commerçants pour être conformes à la loi. Les activités réservées aux nationaux, les activités commerce de détail à l'étalage, de fabrication de pain, du transport urbain ou routier, de distribution de pain, des officines pharmaceutiques, des cliniques et cabinets médicaux, des établissements privés d'enseignement et autres. Le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a procédé par le lancement du contrôle général des commerçants évoluant au Congo. Je vous propose un extrait du DG Philippe Sondé Mondji. Le taux de chômage est très élevé dans notre pays. Beaucoup de jeunes manquent d'emploi. Il existe des opportunités légales pour résorber le chômage des jeunes, à l'instar de la loi 19/2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo et de bien d'autres textes, bien sûr, concernent d'autres secteurs d'activité économique. Fort malheureusement, les administrations ont été complaisantes avec les étrangers dans la mise en œuvre de ces différentes dispositions qui sont profitables ou qui seraient profitables, qui auraient pu être profitables aux jeunes à la recherche d'emploi. Cela pénalise notre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Nous devons mettre de l'ordre dans les différents secteurs d'activité concernés par les lois et règlements qui donnent des avantages d'emploi aux Congolais. L'idée, c'est de faire respecter la loi qui va créer des emplois. Le Congo est un pays d'accueil. Il est bien nécessaire de le retenir et de le garder à l'esprit. Le Congo reste un pays d'accueil dont l'hospitalité est légendaire. Nous sommes heureux quand les étrangers investissent chez nous. Cependant, ils doivent savoir se conformer aux lois qui régissent chaque secteur d'activité. Quand on exerce le commerce dans un pays, il faudrait respecter les dispositions. Si on ne le fait pas, ce comportement est une faute blâmable en application des textes de loi qui existent. L'action de contrôle que nous comptons entreprendre
ou que nous allons entreprendre n'est pas une chasse aux étrangers. Je rappelle bien à l'attention des uns et des autres. Ce n'est pas une chasse aux étrangers que nous allons faire. C'est plutôt un rappel à l'ordre qui permet de redresser sur des bases légales les faiblesses évoquées ci-dessus. Par exemple, les investisseurs étrangers qui souhaitent exercer dans ces secteurs peuvent se constituer ou se transformer en sociétés de droit congolais en ouvrant leur capital aux nationaux. C'est une possibilité. Tout comme là où les uns et les autres ont conscience qu'ils utilisent plus d'étrangers que de nationaux, de revoir leur stratégie d'emploi pour que les Congolais y soient présents. Même dans la charte nationale d'investissement et autres, on priorise toujours l'utilisation des nationaux à compétences égales. Vous allez vous déployer dans les différents établissements et sociétés avec l'appui des forces de police et celles de la gendarmerie pour vérifier le respect des dispositions légales par les commerçants. Vous avez l'obligation de veiller au respect de la loi par les commerçants, notamment sur les activités réservées aux nationaux, en restant poli, courtois, respectueux, rigoureux et ferme. À cet effet, je vous invite à remplir les fiches de renseignement mises à votre disposition, à dresser des procès-verbaux de constatation d'infraction, le cas échéant, et à transmettre ces supports à la hiérarchie pour les sanctions éventuelles. Et oui, le contrôle est lancé. Je vous propose une fois de plus des témoignages des nationaux employés dans certaines unités de production. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je trouve que le travail est trop dur. Parce que pour moi, je n'aimerais pas travailler du matin jusqu'à 17h, par exemple 30 comme nous finissons d'habitude. Parce que je suis en même temps une mère de famille. Je n'ai pas le temps réel pour s'occuper de mes enfants. Concernant le travail, il est très dur par rapport à la rémunération. Mais on n'y peut rien, on peut faire avec. Parce qu'on n'a pas un syndicat. Au cas où tu te levais pour te soulever, c'est des problèmes. Tu risques de perdre le travail. Et perdre le travail pour aller dans la rue, je préfère supporter. D'abord, c'est un problème de langage qui fait d'abord, premièrement, défaut. Et deuxièmement, c'est le salaire. Malgré le travail est dur, le salaire aussi est maigre et vraiment inacceptable. Le salaire, si ça valorise le travail, ça devait être peut-être mieux. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et ils ont instauré leur système de travail chez nous ici. Or, le mal, c'est ça. Chez eux là-bas, peut-être leur condition de vie est différente de chez nous. Chez nous, quand tu es engagé chez eux pour un travail, supposons d'un magasin, tu fais le magasin, tu fais autre chose, donc tu épuises toute ton énergie juste pour gagner quelque chose. Tu vois, et ce sont des gens qui sont un peu incompréhensifs dans tout leur sens. Je veux bien dire dans tout leur sens. Normalement, à partir de 15h, le boutique doit faire. Nous, on doit normalement arrêter de travailler comme l'État travaille. Au moins à 15h, tout est fini. Les gens peuvent rentrer, aller se reposer, s'occuper de leurs enfants. On est obligé de laisser les enfants à la merci de tout le monde comme ça. C'est pas normal. Si les autorités, nos autorités arrivaient au moins, l'État congolais arrivait au moins d'embaucher les gens, on ne devait pas souffrir comme ça. Là, on aime, on souffre. On n'a pas de repos, on travaille d'affilée. Et on ne part pas en congé. Donc ça fait 10 ans que je suis ici, ça fait 10 ans que je travaille de lundi à samedi, sans pause, sans repos. On ne peut pas revendiquer nos droits aussi parce que la majorité des étrangers qui sont ici se connaissent avec nos autorités. Quand tu parles en matière de revendication, et il va toucher le plus grand chef et c'est des problèmes. Tu perds tout. Si le salaire n'est pas bon, je crois que c'est à prendre ou à laisser. Chacun de nous peut avoir son consentement sur ce salaire. Bon, quand on dit que travailler trop, mais c'est parce qu'il y a des horaires avec lesquels nous sommes d'accord de travailler. Donc si vous n'êtes pas d'accord de travailler dans ces horaires-là, je crois que vous avez laissé. Mais comme on est d'accord à ces horaires-là, c'est pour ça que vous nous trouvez ici. Dans certaines unités de production, le salaire ne répond pas. Il est inférieur au SMIC. L'État congolais doit prendre toutes ses responsabilités. Des mesures sévères sont à prendre. À ce sujet, quelle est la réaction de Jean-Ernest Maungu de l'ONEMO? L'ONEMO, c'est une structure qui est née conformément à une loi, la loi numéro 022-88 17 septembre 1988. Donc cette loi donne des prérogatives sur comment faut-il employer le personnel en République du Congo. Légalement parlant, aucune entreprise, aucun établissement
ne peut engager un personnel sans pourtant qu'il notifie l'offre à l'ONEMO, conformément à la loi que je viens de vous citer. Et toute entreprise qui va à l'encontre de cette loi court des pénalités. Maintenant, la réalité, c'est peut-être autre chose. Vous voyez que vous circulez dans la ville de Brazzaville, vous vous rendez compte que c'est des boutiques qui naissent chaque jour et qui meurent aussi chaque jour. Et souvent, quand ils ouvrent, ils n'ont aucune information concernant l'emploi, la loi régissant l'emploi au Congo. Donc, au lieu de notifier l'offre à l'ONEMO, les recrutements beaucoup plus se font à la cité, comme on peut le dire. C'est quand nous y allons, nous leur sommons, au moins une fois déjà un Congolais recruté, nous ne pouvons pas demander à l'employeur de le chasser. Donc nous lui demandons juste de régulariser la situation, de faire un contrat de travail, signer un contrat de travail, qu'il se mette à notre appréciation. C'est un monde de commerce et le monde de commerce est régi par une convention collective de commerce. Donc c'est cette convention qui réglemente les heures de travail, les salaires qu'il faut attribuer à ses employés. Donc vous retrouvez devant les employés évoluer dans des structures qui perçoivent même au-dessus de la convention collective. Donc c'est déjà un problème. Donc à ce niveau-là, les problèmes sont réels. Nous les rencontrons beaucoup plus dans le monde des Ouest-Africains et ils se disent qu'ils ne connaissent pas la loi. Et par contre aussi pour les Chinois, ils viennent avec une difficulté de langue. Ce n'est toujours pas évident que tu retrouves devant un Chinois avec son interprète. Donc la communication n'étant tellement pas, parfois ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Loin d'être xénophobe, l'État doit être rigoureux dans ce contrôle. Le téléphone sonne, il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Bonjour Monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous, vous nous appelez d'où? Celle-ci Simon-Pierre Ndjengi Boussoukou dans le district de Nyanga, précisément au village Mimombi. Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons du contrôle des commerçants évoluant au Congo, la main-d'œuvre congolaise, est-ce qu'elle est respectée? Bien, Monsieur Omer, vraiment, je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la parole. Un pays est grand et respecté par son peuple, par ses dirigeants et par sa jeunesse. J'ai bien envie de dire que le Congo, notre pays, dépasse les limites de la bonté. Mais si tous les jours on brandit la paix, un peuple et la jeunesse sont en paix quand ils bénéficient des premières nécessités. Tenez, une jeunesse marginalisée, abandonnée au détriment des étrangers, vraiment c'est regrettable. Mais qui peut contrôler les étrangers alors que les dirigeants eux-mêmes ou ceux qui sont chargés de faire la répression vont seulement pour commander des pourboires. Nous voyons là presque tous les jours. Ils sont là chez les Ouest-Africains, chez les Libanais, chez tous les étrangers. Malheureusement pour la jeunesse du Congo, les étrangers qui arrivent pauvres s'enrichissent sur la terre promise qui est le Congo et font appel à leurs parents qui travaillent aisément sans papier ni d'entrée sur le territoire congolais ni d'emploi, alors qu'il y a un ou des services habilités. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb embauchent une main-d'œuvre très moins chère venant clandestinement de la RDC et de leur propre pays. Les services de répression n'y vont que comme je venais de le dire, pour aller commander seulement. Où se trouvent les ministères de l'Intérieur et du Travail? Regardez, M. Omer, le comportement des Malaisiens et Chinois, ceux-là encore, ils arrivent avec une main-d'œuvre toute faite. Ils viennent avec des chauffeurs, des mécaniciens et des manœuvres. Et ils essaient de compléter les effectifs avec ceux du pays d'accueil. Mais combien ils sont? Avec des salaires dégradants, réduits de temps en temps par des sanctions intempestives, qui frisent même l'esclavage. Ils imposent des contrats à très court terme et ils violent à souhait. Quant aux Libanais, ils sont plus congolais que les Congolais. Il n'y a pas de contrôle. Il y a le ministère du Travail, il y a le ministère... Les frontières sont tellement poreuses qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne connaît même pas combien d'étrangers il y a ici. Et quand ils arrivent, ils sont partout. Les Ouest-Africains arrivent avec les neveux, les nièces ou comment, et ils ne veulent pas employer les Congolais, peut-être parce que ils peuvent être payés par rapport à leur nationalité. Mais pour conclure, M. Omer, je voudrais citer le président Nelson Mandela qui disait « Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a des idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire et écrire et avoir une licence. Mais qu'un illettré plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes est un génie. » À la jeunesse, je voulais leur dire que soyez patients. Chaque chose arrive à son temps, pas toujours quand vous
le désirez, mais toujours au meilleur moment et surtout quand vous êtes prêt à la recevoir. Merci, M. Omer Elenga. Merci, Simon-Pierre depuis Nyanga. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour. C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute Action Pointe de Vue, Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Merci, M. Omerelenga. Pour cette activité qu'est le commerce au Congo, M. Omerelenga, celui-ci, grand ou petit, est exercé à part entière par des étrangers, dans les villes et même dans les confins des villages les plus éloignés du pays. Et pour tout dire, en clair, M. Omerelenga, les nationaux évoluant dans ce domaine ne sont que dans les domaines, dans les marchés domaniaux, où ils sont encore perturbés par les services municipaux et par les forces de sécurité qui les raquettent indéfiniment, sous le beau prétexte que ce gouvernement aiderait les municipalités à faire face aux nombreuses charges. C'est un gros mensonge. Mais malheureusement, M. Omerelenga, ces masses d'argent prélevées vers des destinations inconnues. Et pour répondre à ce que vous nous dites ici, si vraiment que les nationaux sont utilisés dans ce commerce face à ces commerçants étrangers, nous disons non. N-O-N. Jean-Marie. Oui, M. Omerelenga. À qui incombe la responsabilité? C'est depuis un certain temps que ce commerce-là est réservé aux expatriés. Mais M. Omerelenga, à qui incombe cette responsabilité? Nous disons que l'exercice du commerce par les étrangers ou bien par les nationaux est tout d'abord subordonné à la délivrance ou au renouvellement des cartes de commerçants, puis à la délivrance des licences d'importation et d'exportation. Mais fort malheureusement, M. Omerelenga, les opérations de délivrance de ces pièces ne se font toujours pas selon les procédures légales. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Comme nous le savons tous, le syndrome des antivaleurs qui gangrène tout le secteur de développement de notre pays n'est pas ce secteur du ministère du Commerce. Et c'est tout simplement un circuit d'évasion d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. C'est ainsi dire que nous voyons comment est-ce qu'il y a bien une volonté des nationaux. Mais quels nationaux vont-ils exercer ce commerce? Mais c'est les plus fortunés. Et même si ceux-là pouvaient être véritablement dans ce secteur, est-ce qu'ils emploieraient d'abord leurs collègues citoyens? Non, ils ne le feraient pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce commerce est dans les mains des étrangers qui, eux, n'emploient pas les nationaux. Voilà. Alors, année 2024, année de la jeunesse, avec ce comportement, est-ce qu'on sera capable d'utiliser une main-d'œuvre appréciée par tous? C'est l'année 2024, l'année décrétée par le chef d'État, année de la jeunesse, oui. Mais nous sollicitons que le gouvernement ait un regard inquisiteur vers ce secteur, en vue de susciter davantage l'engouement de la jeunesse. Mais cela est encore possible, M. Omerelenga. Pourquoi le disons-nous? Mais nous n'avons pas la mémoire courte dans ce pays. Nous n'avons pas oublié les prouesses éloquentes de l'OFNACOM, de l'OCC, de l'OCV au niveau de notre économie, M. Omerelenga. Il faut regarder avec le ministère du Travail, qui doit aussi être dans ce regard inquisiteur pour voir comment c'est que les citoyens congolais sont employés dans ces entreprises. Si ce n'est que dans les chambres froides, les supermarchés, les boulangeries ou encore avec les Chinois. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Mais le ministère du Travail a une oreille attentive pour voir comment est-ce que les citoyens congolais sont rémunérés. Mais si ma foi, rien ne se fait en bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais non, on passe à la violence pour arrêter un peu ces gens-là, pour bien traiter le Congolais, parce que c'est une injustice sociale. Nous ne voulons pas, M. Omerelenga. Mais ça salaire de 30 000, de SMIC de 20 ou 25 000, ça n'existe plus dans le pays. C'est un locataire, déjà la maison coûte 25 000 et on lui paye 25 000 francs UNIA. Vivrait-il comment? Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier, M. Omerelenga. Et bon dimanche à tous les auditeurs et à vous-même aussi. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour Monsieur Omer. Bonjour. C'est Monsieur Fortuné de Ouesso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais sont à l'écoute. Mais Monsieur Omer, parlez du respect du contrôle des commerçants. Aujourd'hui, en 2024, ça nous paraît comme un contrôle pour l'emploi des nationaux, Monsieur Omer. Si et seulement si cette loi existait. Mais jusqu'alors, c'est en 2024 qu'on applique, Monsieur Omer, le contrôle des commerçants. Monsieur Omer, je ne sais pas si c'est pour les 10 000 emplois de l'année 2024 pour les jeunes, je ne sais pas. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passait avant? Pour que ce contrôle-là, on n'appliquait pas pour que les jeunes, disons, l'emploi des nationaux puisse se faire. Mais Monsieur Omer, je trouve que ça n'a pas de sens aujourd'hui parce que ça fait une belle lutte très longtemps. Si la loi existait, mais c'était pas appliqué par le gouvernement. Mais aujourd'hui, on applique parce que en 2024, c'est l'année de la jeunesse. Monsieur Omer, je vous dis que moi, ça me paraît un peu étrange parce que cette loi-là, jusqu'à ce jour, n'est pas appliqué. Maintenant, si aujourd'hui on se dit que l'emploi des nationaux va se faire par rapport au contrôle des commerçants, Monsieur Omer, je trouve aujourd'hui que
ça serait très difficile pour les Congolais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a eu trop de laisser-aller. Et aujourd'hui, le gouvernement pense qu'il faut contrôler les commerçants pour que les Congolais puissent travailler, monsieur Omer. Mais pendant ce temps, on ne connaît pas le chiffre d'affaires de tout un chacun, monsieur Omer. C'est ça aussi le problème. Mais si aujourd'hui, on n'a plus que ce contrôle, maintenant, nous constatons aujourd'hui, soit au niveau de Osso, même jusque dans le marché, on contrôle même jusqu'au divers. Si aujourd'hui, on emploie les Congolais ne font rien. On constate aujourd'hui que la plupart des commerçants, c'est des étrangers. Mais pendant ce temps, les Congolais ont l'argent. Mais pourquoi seulement les étrangers? Maintenant, aujourd'hui, si on trouve qu'il faut contrôler les commerçants pour que les nationaux puissent travailler. Mais je trouve qu'il n'y a pas de fait, monsieur Omer. Je trouve qu'il n'y a pas de sens parce qu'il y a eu trop de laisser-aller. Et aujourd'hui, on comprend qu'il faut contrôler les commerçants pour que les nationaux puissent travailler. Pendant ce temps, il y a des gros poissons qui ont de l'argent. Les Congolais pouvaient aussi faire plus que les étrangers qui sont des commerçants au niveau du pays, monsieur Omer. Alors, Fortuné, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Alors, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Omer. Je suis Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais sont aux aguets. Omer, la semaine passée, nous parlions des tests à la fonction publique et leur application. Le commerce étant un secteur très sensible dans le pays. De quel contrôle des commerçants parlons-nous? Aujourd'hui, M. Maire, y a-t-il une différence entre un commerçant congolais et étranger? Les étrangers ayant la plupart de double nationalité. Pendant que le Congolais passe des mois et des mois, voire des années pour l'obtention d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, l'étranger lui obtient ces mêmes pièces en un mois, voire en quelques jours. Le Ouest africain qui a 5 voitures pour faire taxi fait venir 5 jeunes de chez lui pour exercer ce métier au détriment des Congolais. Il était dit que le commerce de boulanger devait revenir aux nationaux. Combien de Congolais sont propriétaires de boulangers? Vos dirigeants veulent vraiment être actionnaires à la société qui fonctionne déjà pour les mettre en ruine. Les jeunes Congolais aiment seulement être dans les bureaux. Ils n'aiment pas le commerce. En exemple, le président Johnson Yombi au Congo leur avait cédé les BCM. Combien de BCM ont fonctionné? Ces jeunes étaient devenus tous des patrons. Aussi voleurs qu'ils ont mis ces BCM en ruine. Rien n'a fonctionné. Donc, en définitive, ils n'aiment pas le commerce. Et nous n'avons pas de Congolais qui aiment le commerce. Aujourd'hui, monsieur le maire, il suffit que les Ouest africains aient une fête, on ne peut même pas s'acheter un pain. Ça, on ne peut pas vivre dans un pays comme le nôtre, dans ces conditions. Jules Mesmer, alors, le président de la République a déclaré l'année 2024 année de la jeunesse. Alors, les beignets, les coupés, le transport du pain dans les quartiers, c'est les expatriés. Alors, la nature a horreur du vide. Avec ce contrôle, est-ce qu'on pourra arriver à recruter les jeunes Congolais? Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le maire, qu'il ne peut pas avoir un bon contrôle, d'autant plus que même les étrangers ont les passeports, les cartes d'identité congolais. Si vous venez pour faire le contrôle, ils vous présentent ces pièces étant congolais. Quel est votre place en ce moment précis? Si les Congolais comme tous les autres Congolais, ils le font au détriment des Congolais. Nos gouvernants ne savent pas, ils le savent, ils font sciemment. Nos jeunes n'ont pas d'avenir, Quand on nous dit que l'année de la jeunesse, moi je ne le vois pas. À l'enseignement, c'est pareil. À la santé, c'est pareil. Les jeunes étudiants sont sortis depuis des années, sont en chômage. En quelle année nous allons nous occuper de ces jeunes-là? Pour moi, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Jules Mesmer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le maire. Bon dimanche à tous et à tous nos compatriotes qui nous écoutent. Merci. Merci, Jules Mesmer, depuis Pointe-Noire. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Monsieur le journaliste, une fois de plus, nous vous disons merci. À Oyoporo, nous commençons d'abord par vous dire que sur ce volet, notre constat est à la fois triste et très amer. Nous avons ici l'impression que le pays a été vendu aux étrangers qui nous exploitent et nous dictent leurs lois sans être inquiets ni inquiétés. Payer une simple taxe, mon cher ami, c'est une bagarre. La directive de tous les premiers samedis de fin de mois ne leur concerne pas.
pas. Ils y vendent tout et à tous les prix. Au Congo de nos jours, tout leur est permis. Ils nous exploitent. Bon, disons, ils exploitent nos forêts, nos terres et n'utilisent nos compatriotes congolais que pour des basses manœuvres avec des salaires très dérisoires, comme vous avez su le dire. Et tout ceci sous le regard très impuissant des pouvoirs publics qui semblent oublier que cette manière de penser et d'agir de nos compatriotes étrangers contribue efficacement à nous maintenir au statut d'éternel assisté. Nous courons ici le risque de voir ce pays gouverné par un étranger. Monsieur le journaliste, l'annonce est très forte et il est temps de prendre au sérieux notre destin par une réinstauration de l'autorité de l'État et une éducation de qualité. Monsieur le journaliste, voilà donc l'essentiel de notre appréciation sur votre préoccupation d'intérêt national. Monsieur le journaliste. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, votre réaction? Monsieur Omer, c'est une question très capitale. Le ministre du Commerce éclaire les Congolais sur les petits métiers pour les détaillants. Ce commerce est réservé aux Congolais. Mais est-ce que l'État en amont avait préparé ses citoyens pour qu'ils occupent ces petits métiers-là? Mais c'est ça le grand problème. Le Congolais est à l'école pour être dans l'administration. C'est ça la formation depuis que les Congolais sont à l'école. Tous les petits métiers sont occupés par les étrangers. Les Congolais ne sont pas disposés pour ce commerce-là. Voyez un peu, nos jeunes Congolais ont été instruits dans le sens qu'ils doivent être dans l'administration chez l'État. Depuis aussi qu'on a éliminé toutes les entreprises que les colons, et même dans les années 70 qu'on a créées, tout on a écarté. Nous avions quelle industrie? Nous avions des sociétés, on ne sait pas, même au niveau privé, il y en a combien pour recruter les jeunes là? Et ils ont quelle qualification? Monsieur le maire, c'est grave. Nos jeunes ne sont pas disposés à faire les coupés. Nos jeunes ne sont pas disposés à Bamsa di Papa. Nos jeunes ne sont pas disposés à vendre pain. Un peu au niveau du secteur sud, où on voit les jeunes Congo se démerder un peu, mais ceux du nord là, ceux de la partie nord, monsieur le maire, ils courent après leur oncle qui est ministre, qui est député, qui est magistrat, qui est. Ils sont derrière les hommes politiques. Avec 2000 francs, il se dit, et voilà pourquoi chaque matin, quand vous allez dans les maisons des autorités là, c'est la queue. Formant nos jeunes, le jour où ils seront disposés, oui, ils vont prendre le relais. Mais pour l'heure, ils ne sont pas disposés à le faire, monsieur le maire. Qui est ce jeune Congolais qui va faire le coupé? Qui? Il y en a combien? Non, monsieur le maire, on n'est pas disposé. On n'est pas disposé. Nyabana, monsieur le maire, les Ouest-Africains et autres disent que au Congo, il y a des hommes d'affaires. Est-ce que ces hommes d'affaires ne peuvent pas créer des entreprises pour employer les jeunes? L'entrepreneur au Congo, c'est qui? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Comme les Dangote là, qui? Si ce n'est pas l'argent de l'État qu'on pille pour construire les étages et autres, mais qui est l'entrepreneur? Odjali n'est plus. Qui encore? Ils ne sont plus. Si un Congolais essaie de faire quelque chose, mais l'homme politique a peur, ils viennent peut-être pour le clouer, faire que ses affaires tombent. À moins qu'ils soient autour des chefs, sinon c'est grave. Nous ne sommes pas disposés à relever le défi du secteur privé, monsieur le maire. Nos gouvernants n'y pensent même pas. Eux, c'est leurs intérêts. L'argent, c'est l'argent politique, c'est de l'argent qu'on pille d'ici par là, mais on n'a pas d'entrepreneurs. Qui est entrepreneur au Congo? Il n'y en a pas. Hein? Alors, il n'y en a pas. Nyabana Rollins. Monsieur le maire. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, monsieur. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur le maire. Madame Audrey depuis Dakar. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis à l'écoute. Monsieur le maire, non. Contrôlez si par les petits métiers, les Congolais sont employés. Monsieur le maire, moi je me dis, c'est un travail qu'ils font. Je ne sais pas s'ils auront des bons résultats. Déjà, le Congolais n'aime pas les petits métiers. Ils vont contrôler comment? Dans quelle sorte ils vont faire le contrôle? C'est difficile. C'est difficile. La fabrication des beignets, le commerce des coupés, c'est toujours les étrangers.
monsieur, mais le Congolais n'aime pas le travail. Ils attendent le bureau. Quand l'étranger vient, il ne peut pas se débrouiller. Il y a les petits coupés qu'ils font là. Dans leur pays, ça se transforme dans de grands projets. Si vous partez dans leur pays, c'est de grands projets qu'ils réalisent. Et nous, comme on ne le veut pas, on est contraint de se soumettre à ça. On ne sait pas si c'est couper, c'est quoi. Est-ce que c'est la viande? Est-ce que c'est la viande? On ne sait même pas. Donc, le contrôle peut se faire dans ce sens que de regarder s'ils font bien ce qu'ils utilisent comme viande, est-ce que c'est vrai? Mais veiller à ce que ce soit les Congolais, je ne pense pas qu'ils pourront s'en sortir. Madame Audrey, on a vu la viande de chien coupée, et alors que nous ne consommons pas, non? Le Congolais doit veiller sur ça, peut-être prendre compte à ce qu'on interdise aux étrangers de le faire pour une mise en garde, c'est ce que je peux dire. Madame Audrey, le président de la République a eu à déclarer année 2024, année de la jeunesse. Avec cette allure, est-ce que les jeunes auront l'emploi? Puisque le secteur du commerce là est réservé pratiquement aux étrangers qui se sont installés. Mais monsieur le maire, moi je pense que si le président a déclaré l'année de la jeunesse, pour moi je me dis les jeunes se disent qu'ils attendent qu'on les recrute. C'est ce que c'est le nature des jeunes, qu'ils attendent que le gouvernement lance l'appel d'offres pour recruter les jeunes, c'est ce qu'ils attendent. Mais ils oublient qu'on peut les aider, soit dans des projets. Pour que ça marche, on doit d'abord les interpeller, ces jeunes-là, qu'ils attendent que les recrutent, qu'on peut être, l'année peut être l'année de la jeunesse, si on pouvait soutenir leurs projets. Il y a des jeunes qui ont des projets maintenant de financement. Sur ce point-là, le gouvernement peut faire que ces jeunes-là soient aidés et que l'année soit l'année de la jeunesse, comme il a déclaré. Madame Audrey, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Longueur à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez soif. Votre réaction? Oui, monsieur Omer Elenga, le secteur informel concernant donc le commerce était beaucoup négligé par les Congolais et c'est pris en otage par les étrangers. Et comme eux, ils viennent au Congo pour chercher le boulot, pour fonctionner au Congo, ils font venir aussi leurs parents pour travailler dans le secteur qu'ils ont créé, donc le commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, le décret peut leur permettre de quitter, de vider donc, les marchés pour remettre aux Congolais? Ça sera compliqué, monsieur Omer Elenga. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans la perversion. Ils sont dans la perversion. Ils ne peuvent pas aujourd'hui réussir à arrêter les étrangers pour ne pas vendre dans les marchés. Tenez un peu, les boulangeries au Congo, c'est tenu par les étrangers. C'est un secteur sensible. Oui. Jean-Blaise, alors, les petits métiers, le commerce de beignets, les coupés, ce ne sont que les étrangers. On va faire comment? Mais, monsieur Omer Elenga, aujourd'hui, nous avons un problème crucial, le chômage des jeunes. Ça, c'est un secteur aussi qu'on peut insérer la jeunesse. C'est un secteur qu'on peut insérer la jeunesse. Mais quand tu vas à Potepoto, quand tu veux manger le kangilangaï, tu vas voir que c'est chez les Béninoises. C'est compliqué là, Omer Elenga. Est-ce qu'on va réussir à retirer ce secteur-là pour remettre ça aux mains des Congolais? C'est compliqué. Il y a des Congolais qui ont de l'argent, ils préfèrent construire des étages alors qu'ils pouvaient quand même construire des usines, non? Les Congolais sont égoïstes. Ils aiment que les gens puissent être derrière eux. Et lui, il est content. Pour leur donner les 1000 francs, 2000, il est content. C'est malheureux, c'est triste au Congo. C'est pourquoi, M. Omer Elenga, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est de mettre l'accent sur l'agriculture qui n'est pas encore prise en otage. Mettons l'accent sur l'agriculture et faites comprendre aux jeunes que c'est l'unique secteur aujourd'hui qui est resté pour qu'on travaille. Pendant que je vous appelle là, M. Omer Elenga, je suis dans les champs parce que je suis opérateur agricole. Donc j'ai des jeunes autour de moi qui sont en train de travailler. Vous voyez? Moi, ici, là, je n'ai pas besoin de licence, je n'ai pas besoin de doctorat, mais j'ai besoin de gens qui ont des muscles pour qu'on travaille. Ça veut dire que vous appelez les jeunes à s'investir dans l'agriculture? Bien sûr, c'est l'unique secteur, je le réitère que c'est l'unique secteur. Parce que quand tu vas au commerce, tous les secteurs au commerce là sont pris par les étrangers. Ils sont majoritaires maintenant là, sur le secteur informel. Le commerce, pris en otage. C'est vous qui les crédibilisez, ces étrangers? Monsieur Omer Elenga, nous avons perdu la boussole. Et puis nous avons perdu la boussole pour revoir la voie qui va nous amener vers le sommet. Repartons à la conférence nationale. Repartons là-bas pour qu'on puisse retracer le chemin d'avenir là. Voilà, quand j'ai dit comme ça, monsieur Omer Elenga, c'était là mon point de vue sur le secteur du commerce. Merci beaucoup, Jean-Blaise Pionda. C'est à moi.
Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, je suis Félio Boronga Poro, au bord du viaduc à Kalangami. Félio Boronga Poro, votre point de vue. Merci au maire Elenga de ce sujet très alléchant. Le contrôle qui s'exécute présentement là-bas au ministère du Commerce par le biais de la Direction générale de la répression des fraudes commerciales vise les objectifs et principes auprès des commerçants nationaux et étrangers. Faire respecter la loi et tous les textes réglementaires votés par la représentation nationale, promulgués par le gouvernement de la République. Au maire Elenga, que dit les textes pour les besoins de la transparence au maire Elenga, pour ceux qui nous écoutent à travers vos antennes, les secteurs d'activité comme, je dis bien les secteurs d'activité comme les boulangeries, la vente à l'étalage dans les marchés des produits manufacturés qui reviennent de l'Europe, le transport de fortune à usage commercial, les cabinets médicaux, les écoles privées, sans du ressort des commerçants étrangers. Ça ne date pas d'aujourd'hui au maire Elenga, c'est une vieille loi qui est là, mais qui n'était pas certainement appliquée. C'est des domaines exclusivement réservés aux Congolais au maire Elenga. Où ces domaines-là sont réservés aussi aux étrangers qui ont la nationalité congolaise, au maire Elenga, à ceux de nos amis qui ont mis de côté la loi, les textes y afférents. Les mêmes textes y afférents peuvent leur faire croiser les infractions dans ces dispositions-là. Car il faut absolument utiliser les Congolais. Et nos amis-là sont en train d'évoluer, de fonctionner entre eux, au grand mépris des Congolais, au grand mépris parfois des Congolais qui travaillent là-bas, et pour des salaires dérisoires. Au moment où Omer Elenga, le chef de l'État, est en train de se dévouer pour avoir des espaces à insérer les Congolais, nos amis étrangers fonctionnent entre eux. Vous voyez, cette manière de faire n'est pas tout bonne dans d'autres pays. C'est le même comportement qui existe chez les commerçants étrangers. Le même comportement s'installe dans nos administrations, à la radio, à la télévision, où on utilise les journalistes, sans les intégrer, on préfère intégrer les gens de peu de valeur qui ne représentent pas la nation Elenga. Félio Boronga Poro. Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Oui, au moment où vous dites, j'ai toujours prié le bon Dieu, qu'il reçoive l'âme de Kanyokwa, là où il est parti dans le royaume des cieux. Et quand je dis ça, je merci au maire Elenga. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Guy Siassia de la plaine Lapin Noir. Guy Siassia, vous êtes en direct. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle des commerçants évoluant au Congo. Est-ce que la main-d'œuvre congolaise est utilisée? Est-ce que les Congolais peuvent espérer au cours de l'année 2024 décréter année de la jeunesse? Monsieur le maire, nous sommes dans une république où les lois sont prises, comme je vous l'ai toujours dit, et qui ne sont pas respectées. Pourquoi je le dis? La loi du commerce en détail est réservée aux nationaux la pratique de ce commerce-là. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? C'est l'inverse. Alors, en ce moment-là, qu'allons-nous donc faire? Les contrôleurs ne passent pas. Ils connaissent la loi, mais ils ne veulent pas la faire appliquer. À défaut, quand ils font appliquer la loi, moyennant quelque chose, ils laissent les étrangers s'en occuper. Lorsque un Congolais veut le faire, en ce moment-là, celui-là, il est l'objet de beaucoup de taxes et du coup, il va s'arrêter seul. Donc voilà, monsieur le maire, ce que je peux vous dire. Alors, que doit-on faire étant donné que le président a déclaré l'année de la jeunesse? Est-ce que nous arriverons avec cette initiative? Monsieur Omer, moi qui vous parle, moi j'ai créé une activité. Je suis enregistré au registre du commerce. J'ai tous les papiers qu'il faut. Mais monsieur Omer, lorsque vous allez chercher un marché, on a besoin d'argent. Là où vous allez vous positionner, on vous demande de l'argent. Bon, finalement, moi, comment je vais faire pour payer les impôts? Comment je vais faire pour payer la CNSS? Comment je vais faire pour tous ceux qui sont en train de travailler avec moi? Comment je vais faire pour les payer? Non, monsieur le maire, on veut créer des établissements, des petites et moyennes entreprises. Oui, c'est bien, on va les créer. Où est-ce que nous allons trouver les marchés? Le premier pourvoyeur de marché, c'est l'État. L'État, quand vous n'avez pas un parent là-bas, toutes les portes vous sont fermées. Sinon, vous allez laisser tout ce que vous avez dans vos poches pour que vous puissiez avoir un marché. Ça ne marche pas. Donc, ceux qui devraient créer l'emploi sont étouffés. Mais comment ils vont faire pour créer l'emploi? Ils ne peuvent pas faire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Guy Siassia. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Flory Lungele, le département de la Likola. Flory Lungele, aujourd'hui nous parlons du contrôle des commerçants évoluant au Congo. Alors, est-ce que ces commerçants utilisent la main-d'œuvre congolaise? Est-ce que les petits métiers sont réservés aux Congolais? Oui, monsieur le maire, merci pour cet honneur et le plaisir.
le circulaire que le ministre a essayé de signifier sur l'interdiction formelle et le contrôle sur les commerçants étrangers, interdiction aux certaines activités commerciales qui sont liées aux nationaux et qui est aujourd'hui au détriment des étrangers, en l'occurrence les détaillants. Or, il y a des activités partout au monde, il y a des activités que les nationaux doivent exercer et à l'interdiction formelle des étrangers d'y exercer. Mais c'est un danger permanent, monsieur le maire. Prenons aujourd'hui la fabrication de pain de farine. Or, la majorité, ce sont que des étrangers. C'est un danger permanent qui est à la vie sociétale, la vie congolaise, monsieur le maire. Or, l'informel qui est le poumon de l'économie des États, aucun pays n'est parti, n'est développé sans l'informel. Aujourd'hui, l'informel est à la merci des étrangers au détriment de la fiscalité parafiscale de l'économie congolaise. Même ici, le ministre peut avoir cette opportunité et cette signification. Mais le grand problème est que la rigueur soit, parce que la majorité de ceux qui seront sur terrain, est-il vrai que ceux-là ont le patriotisme et le respect d'abord de la mission régalienne de l'État? Je n'en pense pas. Or, quelque part, si on essaie de voir dans un angle quelconque, cela ne viendrait qu'alimenter encore la corruption, parce que la majorité, ceux qui seront sur terrain, et seront toujours corrompus par les sujets étrangers. Voilà mon point de vue, monsieur. Aujourd'hui, les petits métiers sont accaparés par les expatriés. Ce sont les expatriés qui sont à la une. C'est la seule solution, c'est le président de la République qui est le garant de l'institution de l'État, qui est le chef, et c'est lui qui ordonne, c'est lui qui implique. Et ordonner à la force publique, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Économie, au ministre du Commerce de faire leur travail. Puisqu'aujourd'hui, c'est un danger permanent que nous consommons, parce qu'on ne peut pas consommer ceux qui ne viennent ailleurs. Ce sont ceux-là qui utilisent le tout. Mais si, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent empoisonner, permettez-moi. Mais s'ils peuvent avoir quelque chose, on peut neutraliser le peuple congolais, mes chômeurs. Or, cela, c'est un danger permanent que le Congo assure. Nous voulions aujourd'hui que la mise en applicabilité, le président de la République prend la décision. Parce qu'en dehors de lui, personne ne peut prendre la décision. Or, la décision devait faire l'objet d'un décret présidentiel et en instruisant le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, du Budget, et tout cela soit en application avec, en mise en place de la force publique et la force de répression, la gendarmerie et la police qui seront là, mes chômeurs. Parce que c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Alors, Flory Lungele, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire Likwala Tandele. Ouf! Toko funda bino lelo. Ipaya papa. Les Congolais ont réagi au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. Si ce problème-là continue à faire route ou à faire existence, c'est l'entêtement, sinon la faiblesse des autorités congolaises. Si l'on remonte l'histoire à l'Assemblée nationale, je crois en 2007 ou 2008, il y a eu une loi qui a été votée à l'Assemblée pour l'éclatement du commerce réservé aux nationaux et aux étrangers. Il y a une loi qui existe, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui éclate les deux sortes de commerce. Le petit commerce aux nationaux, le gros commerce tel que les supermarchés, etc., donnés aux étrangers. Mais le petit commerce avait été réservé aux nationaux. Bon, si aujourd'hui ce problème-là persiste, c'est la faiblesse des autorités congolaises. C'est ça. La loi existe, elle avait été votée. Bon, si ce problème-là aujourd'hui persiste, c'est donc la faiblesse des autorités congolaises qui ne veillent pas aux lois. Une loi votée doit être appliquée. L'application, c'est veiller aussi à la pratique sur le terrain. Si on n'a pas, alors c'est le désordre qui s'installe. Vous voyez, vous avez les gros nationaux, propriétaires des moyens, ils préfèrent donner à un Libanais, ouvrir une boulangerie, un supermarché, mais que de donner aux Congolais. Il y a ce problème. Donc ce problème-là ne peut pas avoir de solution, ne peut pas être réglé dans cette manière. Le secteur, par exemple, des boulangeries, de la pâtisserie, nécessite des investissements. Que souvent, il y a des domaines réservés aux nationaux qu'on a abandonnés aux étrangers par manque de financement.
Donc, du coup, les Libanais, les Mauritaniens et autres ont pris la boulangerie, par exemple. Donc, certaines boulangeries appartiennent aux Congolais, pas de problème de gestion et autres. Ils ont mis en location et finalement ont dû vendre par problème, je ne sais pas, de gestion ou manque de financement et autres. Ensuite, d'autres souffrent d'accès au crédit pour les nationaux pour encourager la création de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes unités est difficile. Ça, il faut le savoir. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de s'en saisir et d'en faire bon usage. Les activités des petits métiers, le commerce de détail et autres activités sont réservées aux nationaux. Mais les jeunes doivent adhérer à la pratique des petits métiers. La nature a horreur du vide. Le contrôle doit apporter une lueur d'espoir aux Congolais. C'est la fin de cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, pourrait-on parvenir à enrayer les malversations financières au Congo? Une question. Bon dimanche à Nasayo, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.